Oui, bonjour tout le monde, bonjour mes amis. Aujourd'hui, c'est le 4 juillet. Je suis présentement en arrière de chez moi. C'est juste que je fais mes vidéos. Il fait tellement beau, 30 degrés, super. On annonce 3 belles journées. Puis, il faut en profiter. Fait que moi, j'aime ça faire mes vidéos dehors quand il fait beau comme ça. Profiter de la chaleur, mais je suis obligé de me mettre un peu à l'ombre. Je vais juste vous annoncer aussi que pour les gens qui veulent me suivre, à partir de mardi prochain, le 9 juillet, je vais commencer une émission à Beau FM, ici à Dieppe. Puis chez Diac, c'est Beau FM 90.7. Puis il y a un sujet qui m'a été posé comme question dernièrement, puis j'ai pris des notes, ça fait que je vais vous donner un petit briefing gratuit, un petit conseil. C'est une question qui m'a été posée dernièrement à travers l'Internet, puis c'est une question de certaines personnes qui m'ont demandé comment qu'on fait pour les gens qui n'aiment pas, qui n'est pas motivé à bouger. Comment qu'on fait pour faire bouger quelqu'un qui n'est pas motivé à bouger physiquement? OK? Parce qu'on dit tout de bouger, on dit tout de ne pas être sédentaire, mais comment qu'on fait? Cette question-là m'a été posée. Comment qu'on fait pour bouger? Fait que c'est un peu là-dessus que je vais parler la semaine prochaine à l'émission, ma première émission à 9h10, mardi prochain le 9, mais j'ai pensé à mes amis ici de vous partager ça. C'est certain que on dit toujours que faudrait que je fasse de l'exercice, faudrait que je fasse de quoi, mais j'aime pas ça, puis on a souvent cette tendance-là. Fait que moi, ce que je vous recommande de faire, encore une fois, si vous avez le vidéo, vous pouvez l'arrêter, c'est ça l'avantage, puis vous pouvez prendre des notes. Moi, je vais vous dire l'exercice à faire. Vous prenez un côté, vous mettez tous les bons côtés, d'accord? Tous les bons côtés, les bienfaits de faire de l'exercice ou de bouger, ça va? De l'autre côté, vous mettez tous les mauvais côtés. OK? Ça va jusqu'à cette heure. Bon côté, mauvais côté. Maintenant, moi, je vais vous aider un peu, puis vous n'aurez probablement d'autres à mettre que vous autres à la maison, que vous allez être capable de mettre. Mais moi, je vais vous en mettre les plus communs. J'ai quand même rencontré beaucoup de gens dans ma vie, puis j'ai été dans le domaine de l'exercice, dans le domaine de la santé. Ça fait que, croyez-moi, je les ai toutes entendues. Ça fait que j'en ai énuméré quelques-unes qui sont du bon côté, que tout le monde connaît, mais si vous en avez d'autres, vous en mettrez d'autres dans votre propre liste personnelle. Premièrement, du bon côté, je vais mettre en pratique mes convictions, parce que on dit il faudrait que je me mette en forme. Ça fait que, en le faisant, en passant à l'action, ben, ça met les convictions en pratique. Je vais me sentir mieux dans ma peau. Je vais sûrement avoir du plaisir à pratiquer une activité que j'aime. On en parlera tantôt. Ça va être sûrement le fun si c'est quelque chose que j'aime. Si j'ai du poids à perdre, je vais perdre mon excédent de poids. D'accord? Ça, c'est les bons côtés. Je vais avoir plus d'énergie. Peut-être pas au début, parce que ça nous demande de l'énergie, parce qu'on n'est pas habitué. À des fois, je dis ça à les gens, mais tu as plus d'énergie, mais ils vont dire non, je suis tellement fatigué depuis que je m'entraîne. Mais c'est au début, peut-être la première semaine au pire. Mais c'est le contraire, ça va donner de l'énergie. Je vais mieux dormir pour certaines personnes. Je vais réduire les problématiques qu'on appelle diabète, maladie cardiovasculaire, même le cancer. Ça fait que c'est certain que c'est un autre avantage. Ça va renforcer mes os, parce que faire de l'exercice, ça renforce les os. J'aurai une meilleure confiance et une meilleure estime en moi, définitivement. Je vais me faire peut-être de nouveaux amis, parce que si je vais faire du Zumba ou faire de la marche avec des clubs de marche, ou peu importe, je vais rencontrer des nouveaux amis. Ça fait qu'il n'y a rien de négatif. Je vais être plus heureux, définitivement, plus tolérant, moins mal patient, plus calme, plus d'endurance physique, plus de dynamique, plus d'énergie. Bon, ça, c'est tous les bons côtés. Ça va? Fait que si vous autres, vous en avez d'autres, mettez-en d'autres. Vous pouvez peser sur le piton, vous avez le contrôle chez vous, vous pouvez prendre en note ceux-là que je vous ai donnés. L'autre côté des mauvais côtés, je vais vous en donner, puis encore une fois, vous autres, vous pourrez en ajouter à ça. OK? J'ai pas le temps. Je l'ai entendu, c'est une des plus populaires. Ma condition physique est trop mauvaise. Je ne suis pas en forme. Je ne peux pas faire d'exercice. Je ne suis pas assez en forme pour commencer à faire d'exercice. Je suis trop fatigué. Ça va être trop long avant que je devienne en forme. OK? J'ai pas d'endroit où pratiquer les activités physiques. Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas quoi faire. Je suis pas habile. Je suis pas habile dans le sport. J'ai jamais fait de sport. All right? Ça, c'est un autre mauvais côté. J'ai pas assez de volonté, j'ai pas de drive, je suis pas persévérant, je suis pas capable de faire ça. J'ai peur de me blesser. Ah, j'ai peur, moi je connais du monde que ils font de l'exercice, puis j'en connais que ça fait mal, puis moi j'ai peur, j'ai jamais fait d'exercice, je pourrais me blesser.
j'ai pas d'argent beaucoup. J'ai pas beaucoup d'argent pour le sport. J'ai pas les moyens. OK? Puis je connais pas personne qui pourrait venir avec moi. Moi, j'aimerais aller faire l'exercice avec quelqu'un, mais je connais personne. D'accord? Ça naît du mauvais côté. On s'en va jusqu'à présent? Good. À ce temps, c'est certain que toutes les meilleures excuses du côté mauvais, toutes les meilleures excuses du mauvais côté, toutes, sont bonnes pour rester assis dans un sofa. Sont toutes bonnes. Okay? J'ai même déjà vu des gens dire, ah ben je connais quelqu'un qui fait de l'exercice puis a fait une attaque de cœur. OK? Mais les gens qui sont à l'hôpital sont fait le tout, c'est pas nécessairement des gens qui mangent bien, je dis pas qu'il n'y en a pas, mais la majorité des gens qui sont hospitalisés, j'ai assez d'expertise, puis d'expérience, puis de vécu pour dire que la majorité des gens qui sont hospitalisés, la majorité, je dis bien, c'est des gens qui s'alimentent pas toujours bien, c'est des gens qui font pas toujours d'exercice. C'est certain, quand il y en a un, quand on a un, on pointe celui-là, il fait des mots, je peux décéder n'importe quel temps d'un attaque de cœur, tout peut m'arriver, mais je mets les chances de mon côté. Mais c'était bien une autre excuse pour pas le faire. À cette heure, moi, je vais prendre les mauvais côtés, parce que les bons côtés, je n'ai pas besoin de les décortiquer, parce que les bons côtés, c'est ce qui nous fait faire de l'exercice. Ce qui nous empêche, c'est ceux-là, je vais travailler dessus. Je n'ai pas besoin de travailler, quand même que je vais continuer à vous dire que c'est bon, puis c'est bon, vous le savez tous que c'est bon. Mais je vais travailler, moi, avec vous autres, sur les mauvais côtés. Fait que les gens qui manquent de motivation à bouger, écoutez bien ceci, attentivement, OK? Puis c'est à vous autres par la suite de décider, mais faites l'exercice. Si vous ne faites pas l'exercice déjà là, c'est une preuve qu'il n'y a pas de volonté. C'est peut-être la preuve qu'on ne veut pas le faire. D'accord? Mais si on fait l'exercice, il y a déjà un step. Je vous invite à le faire. Je suis certain qu'il y en a une de vous autres qui va peut-être lundi prochain m'envoyer un courriel et dire « J'ai commencé à bouger. » OK? Écoutez bien ça. Je n'ai pas le temps. 30 minutes. 30 minutes par jour, c'est suffisant, OK, de marche ou d'exercice, peu importe. C'est suffisant pour dire qu'on n'est plus sédentaire. 30 minutes, ça équivaut du matin au soir à 3% de votre journée. Je le dis encore, 30 minutes, ça équivaut à 3% de votre journée. OK? Pensez juste aux petits 10 minutes, 15 minutes des fois qu'on fait rien ou qu'on niaise ou qu'on parle au téléphone inutilement ou qu'on est sur même sur l'Internet inutilement. 30 minutes, c'est 3% de notre journée. Fait que, est-ce que j'ai pas le temps ou c'est une excuse à cette heure? La deuxième, le temps est mauvais. Il fait pas beau. Il fait pas beau, il fait trop chaud, il fait trop froid, il mouille, c'est nuageux, les chemins sont pas beaux. On a tout le temps des excuses. Mais il ne fait pas tout le temps pas beau. Dernièrement, oui, là, mais il ne fait pas tout le temps beau. Mais hier, avant-hier, il mouillait. Le monde veut dire au mois de juin, il mouillait tout le temps. Là, aujourd'hui, on dit qu'il fait trop chaud. On peut attendre la journée d'après pour faire de l'exercice. Ou on peut aller à l'intérieur, ou on peut marcher le matin de bonne heure. Est-ce que le temps mauvais, c'est une bonne cause ou c'est une excuse? La troisième, ma condition physique est trop mauvaise. Je ne suis pas en forme, je ne peux pas faire ça. Ça, c'est déjà une raison pour en faire. Si ma condition n'est pas bonne pour en faire, ma condition va dépérir de jour en jour, puis elle va devenir pire. Puis à un moment donné, elle ne sera plus pas bonne pour faire l'exercice, elle ne sera même plus bonne pour marcher, elle ne sera même plus bonne pour faire la cuisine, elle ne sera même plus bonne pour m'occuper de mes enfants. Il faut l'arrêter. C'est un signe. C'est un signe qu'on a besoin de faire quelque chose. À cette heure, il faut y aller graduellement. C'est certain que si demain matin, vous allez, puis choisissez votre entraîneur aussi. C'est pas vrai que ça, faut commencer ça. Il faut commencer graduellement, tranquillement, pas vite, de la marche. Il y a plein de programmes sur l'Internet pour les débutants. Est-ce que c'est une excuse, encore une fois, ou c'est une bonne raison? Ça prend trop longtemps pour me mettre en forme. Ça prend trop longtemps. Je commence à faire exercice, ça va prendre longtemps. Tout à fait faux. Dans l'intérieur d'une semaine d'exercice, vous faites 4 jours de la marche pour 30 minutes. Même pas intense. 30 minutes de marche par jour. Vous allez voir après 4 jours une petite différence au niveau du sommeil, une petite différence au niveau de la respiration, une petite différence au niveau de l'énergie. 4 journées d'affilée. Faites-les, vous allez voir. Ça prend du temps? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça prend pas de temps. Est-ce que c'est vrai ou c'est une excuse? Je suis trop fatigué. Justement, quand on ne fait pas d'exercice, on est beaucoup fatigué. Au début,
quand on commence à faire l'exercice, on est un peu fatigué parce que ça nous demande beaucoup d'oxygène. Mais par contre, tout à fait le contraire. Quand on fait de l'exercice, on a une énergie qui est incroyable. Incroyable, ça donne de l'énergie. OK? Même que les gens qui ont des syndromes de la fatigue chronique, ça les aide. Absolument. Oui. Ça les aide à mieux dormir et à moins fatiguer. Imaginez-vous. OK? Je suis trop fatigué. Est-ce que c'est une excuse? Encore une fois. Ça coûte cher. Ah, ça coûte trop cher. Question de priorité. Question de priorité. La santé, tant qu'à moi, c'est pas une mauvaise place à mettre de l'argent. Ça, c'est personnel. Je pense que c'est la place. Ce qui compte dans le monde, le plus pour nous autres, c'est la santé. Ça fait que je pense que c'est là qu'on devrait peut-être investir. Puis quand on parle d'investissement, c'est pas vrai. Au pire aller, vous avez besoin d'une paire d'espadrilles pour vous mettre dans les pieds, là. OK? De 80 à 130 $, on peut avoir une bonne paire d'espadrilles pour marcher. Ça va nous durer pendant 6 mois, 1 an. C'est ça que ça va vous coûter pour marcher. Ça coûte trop cher? Pas vrai. Il y a différents programmes. Il y a des programmes que c'est des regroupements, ça coûte même rien. Il y a Running Room, ça coûte quasiment rien, par là, de marcher en groupe. Il y a plein d'activités. Il y a Zumba qui ne coûte pas beaucoup. Vous pouvez aller en groupe. Ou bien vous pouvez faire de l'exercice. Est-ce qu'encore une fois, ça coûte trop cher? C'est une excuse? Ou c'est vraiment une raison? Du côté, quand on parle du côté, là, quand on parle du côté des mauvais côtés, est-ce que c'est un mauvais côté ou c'est une excuse? Il n'y a pas de gym près de chez moi. Pas de gym près de chez moi. On peut faire on peut marcher en nature, on peut faire du patin à roulette, du ski de fond, du patinage. Il y a des vidéos à la télévision. Ou bien, s'il n'y a pas de gym près de chez vous, des fois, il y a des gens qui vont en groupe et ils font ce qu'on appelle du pool. Ils se mettent en groupe et ils peuvent aller tout ensemble. Il y a tout le temps un moyen. Si tu veux faire l'exercice, tu vas trouver un moyen. OK? Est-ce qu'encore une fois, il n'y a pas de gym près de chez moi? Ou c'est une excuse? Parce qu'il y a certaines personnes que si le gym serait collé chez eux, ils me diraient peut-être comme une nouvelle excuse, ils diraient, le gym est collé chez nous, mais j'aime pas aller au gym. OK? Si je voudrais aller au gym, il est là le gym. J'entends ça des fois. Il est juste à côté. Je n'aime pas aller au gym. Je voudrais y aller, j'irai. Mais si le gym est loin, on dit, ben, le gym est trop loin. OK? Je déteste avoir chaud ou être essoufflé. Ben, à un moment donné, quand tu fais de l'exercice, puis tu as chaud, puis tu es essoufflé, des fois, on a trop essoufflé, puis on a trop chaud parce que au début, ça peut faire ça. Puis après, ça devient mieux. Mais par contre, quand on a chaud parce qu'on a fait de l'exercice, ton corps te dit que tu as fait de l'exercice, ton corps te annonce une bonne nouvelle, te dit bravo, te dit tu as transpiré, tu as brûlé des graisses. C'est une bonne nouvelle. Je pense que c'est certain que c'est peut-être inconfortable, mais au point de ne pas en faire, c'est une excuse ou bien c'est un mauvais côté. J'ai peur de me blesser. Ben, mon doux. C'est certain que si on s'en va, comme je disais tantôt, on commence graduellement. On ne se blessera pas quand on commence graduellement. Il y a des gens qui peuvent nous montrer la façon de faire des bons exercices. Si tu vas sur Internet, ils te montrent comment marcher. Si tu marches tranquillement, pas vite, il n'y a pas de raison de se blesser. Il y a de la natation, il y a de la nage. Elle qui a moins de blessures, c'est les gens qui vont faire de l'aérobie dans l'eau. Il n'y a pratiquement pas de blessures. Mais de peur de se blesser, j'en parle dans d'autres vidéos, la peur, ça ne fait pas avancer. La peur, ça nous arrête. Des fois, ben là, cette peur-là, est-ce que c'est une peur volontaire? C'est une peur qu'on veut avoir? Une excuse? On ne sait pas. Je suis pas habile dans le sport. Pas habile dans le sport. Ma conjointe n'a jamais fait de sport. Tu n'as pas besoin d'avoir fait de sport pour marcher. Tu n'as pas besoin de faire de sport pour te faire montrer à marcher sur un treadmill ou sur un tapis roulant. Ça s'apprend. Moi, je vais vous avouer honnêtement, les gens qui sont en santé aujourd'hui, souvent, ce n'est pas les gens qui ont fait du sport. Parce que les gens qui ont fait du sport l'ont fait parce qu'ils aimaient le sport. Puis quand ils viennent à un certain âge, ils ont des enfants, ils arrêtent de faire du sport parce qu'ils aimaient le sport, l'activité comme moi. C'était une des choses. Mais ce qui m'a sauvé la vie, c'est que j'aimais aussi être en santé. Fait que les gens, quand ils sont jeunes, ils font du sport parce qu'ils aiment le sport, ils ne le font pas pour la santé. Puis quand ils viennent plus vieux, le sport n'existe plus, ou il n'y a plus de compétition, ou ils sont trop vieux, ça fait qu'ils arrêtent de faire du sport. Ça, c'est des gens qui ont des bagues de la Coupe Stanley, c'est des gens qui peuvent avoir des championnats, des beaux trophées, mais ils sont en bon point, cholestérol, haute pression, puis ils ont du poids. Puis j'en ai d'autres qui n'ont jamais fait de sport, mais quand ils ont commencé à faire du sport, comme vous qui m'écoutez, qui veulent commencer, ils ont commencé à le faire pas pour être en compétition avec personne, pour se tenir en santé. Ils sont souvent plus en forme que des gens qui ont fait des grosses équipes de hockey ou des boxeurs ou peu importe. Si on le fait uniquement pour la compétition, souvent c'est ça qui arrive.
Fait que moi, j'ai été chanceux parce que je l'ai fait pour la compétition quand j'étais plus jeune, puis en vieillissant, ça m'a toujours préoccupé la santé. Ça fait que j'ai été chanceux d'avoir les deux aspects. Mais faites attention, les gens qui disent qu'ils ne sont pas habiles. Moi, je connais plein de gens qui sont en santé, ils n'ont jamais fait de sport. Mais prendre à marcher, on marche à tous les jours. On peut en faire un sport. C'est pas un sport. Vous n'avez pas besoin d'aller jouer au football ou au hockey. Là. Il y en a plein de différents sports. Puis, il y a du monde qui n'a jamais fait de sport, mais qui danse à merveille. Zumba, exemple. OK? À cette heure, moi, je vais vous donner quelques trucs pour se motiver. OK? Parce que c'est bien beau de tout ça. Ça fait que moi, ce que je vous ai amené, je lui dis, OK, les aspects du mauvais côté, mettez-en d'autres. Puis analysez-les comme il faut. Si c'est des excuses, c'est des mauvais côtés. Finalement, il n'y en a plus de mauvais côté. C'est pratiquement beaucoup d'excuses. D'accord? Parce que l'autre côté, on sait que c'est bon pour nous autres. Puis si on enlève les excuses puis on garde tous les bienfaits, passons à l'action. À ce temps, quelques trucs pour se motiver. Oubliez le système de récompense. Le système de récompense, ben moi, si je marche, puis je marche, puis je marche, je vais me payer une traite. Okay? Puis si je marche, je ne marcherai pas la semaine d'après. Je pense que c'est plus un style de vie, parce que moi, j'ai eu à traiter les gens au niveau de l'alimentation. Il y a une chose qu'on faisait puis que je ne referais plus. Souvent, on avait l'habitude de dire, OK, si tu manges bien, tu peux attendre pas, tu peux aller chercher une traite. Je pense que ça ne devrait pas être une traite. On ne devrait plus dire ça. Je pense que la traite, puis ta récompense, c'est de faire de l'exercice et de bien manger. Ta récompense, c'est qu'à tous les jours, tu te lèves de bonne humeur. Ta récompense, c'est qu'à tous les jours, tu es en santé. Ta récompense, c'est que ton cholestérol est bon. Ta récompense, c'est que tu en as plein de traits. Tu es plein, rempli